Bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, consultant SEO et e-commerce depuis 2007. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de netlinking et plus exactement d'obfuscation et de cloaking. Tu es peut-être un petit peu perdu avec ces deux méthodes décriées, mystérieuses. Aujourd'hui, je vais tout expliquer. Tu vas voir, c'est simple. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne, à quoi ça sert et comment les mettre en place. C'est parti ? Allez. Alors, tout d'abord, avant de faire cette petite vidéo, je me suis posé une question. Quel chapeau je mets aujourd'hui? Mon chapeau blanc, white hat, respect des consignes Google, ou le chapeau noir, black hat, je triche? Et comme tu le vois, j'ai choisi de conserver mon chapeau blanc de white hat. Alors tu vas comprendre un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix. Allez, on avance. Alors on va commencer par expliquer les deux concepts, obfuscation, cloaking. Qu'est-ce que l'obfuscation? Je suis tout simplement allé voir dans Wikipédia. L'obfuscation, assombrissement, obscurcissement ou brouillage est une stratégie de gestion de l'information qui vise à obscurcir le sens qui peut être tiré d'un message. Donc tu vas le comprendre un petit peu plus loin. L'obfuscation en termes de netlinking, c'est très simple. On va remplacer le lien classique href dans le code HTML par un lien exécuté en JavaScript. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans les choses compliquées, je sens que je commence à te perdre. Le JavaScript, c'est un code qui est exécuté uniquement du côté de ton navigateur, et absolument pas du côté du serveur. Donc seul ton navigateur va pouvoir exécuter ce lien. Donc dans le code informatique, le code qu'on envoie à Google, ce code est, entre guillemets, assombri, obscurci, de manière à ce que Google ne puisse pas le comprendre. On verra ça un peu plus dans le détail tout à l'heure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et on le verra juste après, c'est que ce code il est assombri et obscurci pour tout le monde. Le cloaking, ou en français masquage. C'est une technique utilisée par les black hats. Ah mince, on en revient à notre chapeau noir. Pour optimiser leur positionnement dans les moteurs de recherche, elle consiste pour le serveur web ainsi programmé à présenter un contenu de page web différent suivant que le client distant est un robot de moteur de recherche ou un internaute humain. Bon, donc c'est quand même assez simple, hein. En gros, je suis un robot, je suis Google, tu vois ce contenu-là. Je suis un humain, tu vois ce contenu-là. Donc clairement, on ne vient pas présenter la même chose à Google ou à un être humain. Jusque-là, c'est clair. Obfuscation, on brouille le contenu pour qu'il ne soit pas lisible. Cloaking, on ne montre pas le même contenu en fonction de qui tu es. Alors pourquoi faire? Eh bien, cette vidéo parle de netlinking, donc dans ce cas-là, ça nous sert tout simplement à masquer, cacher, afficher des liens en fonction de la personne qui est en train de consulter la page. Et ça va fonctionner pour les liens internes comme pour les liens externes. Donc pour les liens internes, l'objectif c'est de venir travailler notre maillage interne et l'optimiser le plus possible. Donc on va venir ici parler de stratégies telles que le siloing thématique, voire le cocon sémantique, qui est une extension du siloing, pour créer vraiment de l'isolation entre certaines pages. Ainsi, on va pouvoir, avec l'obfuscation, présenter des liens à l'internaute. Il aura bien la possibilité de cliquer sur le texte pour aller d'une page à une autre page. Mais Google ne verra pas ce lien, parce que ce lien va être exécuté en JavaScript uniquement par le navigateur et absolument pas par le serveur en PHP. On peut aussi utiliser, bien sûr, l'obfuscation pour faire des liens externes. Imaginons que l'on veuille cacher une relation entre deux sites internet. Moi, j'ai le cas actuellement où je crée un cocon sémantique que je veux complètement isoler du site e-commerce qui est en face pour des raisons stratégiques et de futur. Et je ne veux surtout pas que Google puisse comprendre que ces deux sites sont trop liés.
Donc j'ai créé mon cocon sémantique dans un coin avec un nouveau nom de domaine. Il n'a même pas le même registre. Enfin, c'est pas le propriétaire du nom de domaine est différent du e-commerce. Je monte complètement ce site, je le fais grandir en contenu, en linking externe, etc. Et ce site fait des liens obfusqués vers le e-commerce pour créer de la vente. Mais en tout cas, je ne veux pas que Google puisse savoir que ce site, en fait, a le même propriétaire que le site e-commerce. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation d'obfuscation en linking externe. Alors, pour le cloaking, finalement, c'est un petit peu la même chose, si ce n'est que pour le cloaking, on peut venir masquer des liens, cette fois non plus en JavaScript côté navigateur, mais directement côté serveur, en fonction de la personne qui est en train de lire la page. Si c'est un internaute, j'affiche ou pas le lien. Si c'est Google, j'affiche ou pas le lien. Donc on fait attention à ce qu'on fait. Le cloaking, l'obfuscation, grosso modo, ça vient masquer le lien pour tout le monde. En fait, le lien n'existe pas si ce n'est au niveau JavaScript dans le navigateur. Mais en gros, il n'y a aucun lien réel entre les pages. Et le cloaking, on a le choix, on montre le lien à qui on veut. Alors, petite parenthèse, est-ce que c'est white hat, est-ce que c'est black hat? Tant qu'on n'essaye pas de tricher, que l'objectif, ce n'est pas de mentir à l'internaute. Dans le principe, Google n'a aucune raison de venir nous pénaliser. On n'est pas en train de faire quelque chose de répréhensible, quelque chose de pénalisable. Si je fais de l'obfuscation pour mon maillage interne, je viens juste faire de l'optimisation du maillage interne et ça va en plus largement aider les robots Google à manger, à crawler le site internet. Donc clairement, pas de prise de risque. Après, sur le cloaking, nécessairement, je viens montrer dans un cas un lien à Google et dans l'autre cas, je ne montre pas le lien à l'internaute. Donc, est-ce que je triche? Bon, pourquoi on fait ça? C'est que quand on remonte des réseaux de sites, on ne veut pas que nos concurrents puissent remonter nos réseaux de sites, et donc on ne veut pas que nos concurrents puissent voir nos liens. Donc on cache les liens aux internautes normaux, et on les montre uniquement à Google. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on s'assure que le contenu est à la virgule près exactement le même. L'encre du lien est là, c'est juste que dans un cas, l'encre est cliquable, et dans l'autre cas, elle ne l'est pas cliquable. Donc on ne triche pas, on ne fait pas de modification de contenu, donc aujourd'hui, ce n'est pas pénalisé ni pénalisable par Google. Alors on peut aussi faire du cloaking sur ce qu'on appelle le référeur, on verra ça plus tard. On peut très bien décider d'afficher une page différente à un outil, par exemple si on veut cacher sa page à Majestic, etc., on peut le faire. Allez, on continue. Bon, très rapidement, la technique. Même si c'est pas... On va voir, on peut faire des choses beaucoup plus simples. L'obfuscation, à la base, c'était ça. Grosso modo, on a un lien HTML, mais ce lien n'est pas exécutable. Par contre, on balance un peu de JavaScript qui fait que ce lien s'exécute sur le serveur. On-click, j'ouvre l'URL qui est affiché ici. Le lien qui est affiché là, ici dièse dans l'exemple. Ça, c'était la base de l'obfuscation. C'est une méthode un peu ancienne qui aujourd'hui, à mon avis, fonctionne moins parce qu'on l'a pu le tester. Hein. C'est très simple, testez-le. Hein. Créez une page vierge, mettez 3 pages enfants, vous faites la méthode, le lien à href classique, le lien avec un Windows Open comme ça, on-click, et puis la méthode qu'on va voir juste après, indexer la première page, et attendez de voir au bout de combien de temps les pages suivantes vont s'indexer. Et si elles s'indexent, c'est que forcément Google suit le lien en JavaScript. Si elles s'indexent jamais, c'est qu'il ne le suit pas. C'est tout simple. Donc ça, une méthode ancestrale qui pour moi aujourd'hui ne fonctionne plus. Certains vont dire qu'elle fonctionne encore. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors là, ça va encore beaucoup plus loin. J'ai piqué, copié-collé ce code chez PX Agency, merci à eux. L'idée, c'est de toujours garder cette notion de on-click ici, mais par exemple, de venir encoder le lien. Donc déjà, alors soit on l'encode en base 64, c'est facile, c'est automatique, soit on peut avoir notre propre système d'encodage. Donc si on l'encode en base 64, Google peut le décoder. Donc là, on pourrait le rajouter dans notre test au-dessus, hein, test lien normal, on-click normal, on-click encodé. Ça va nous permettre de voir si Google suit ou pas ce lien. On-click encodé perso, c'est le cas ici, donc sur l'exemple ici, on peut se faire sa propre fonction d'encodage et on encode le lien.
Puis après, on peut même aller très loin, on peut complètement ne plus utiliser de balise A, hein, c'est ce qui est fait ici. Donc ici, on peut faire ça, et on peut du coup complètement aller obfusquer le code et avoir ce bout de code JavaScript qui vient traquer l'événement du clic sur cette div. Après, on mettra en place le pointeur, etc. Voilà, je vous ai perdu, hein, c'est du code. Mais rassurez-vous, on va trouver des solutions bien plus simples que ça. Vous faites du WordPress, comme 40% des sites internet dans le monde, eh bien il y a des solutions gratuites qui vous permettent d'obfusquer vos liens sans connaître une ligne de code, sans écrire une ligne de code. Donc je vais vous citer aujourd'hui l'outil Ghostlink, créé par Maher Wanes, que nombreux d'entre vous connaissent, je pense. Outil aussi supporté par Laurent Bourrelli. Donc 2 gages de qualité hein, pour cet outil, il n'y a pas de prise de risque avec cet outil-là. Ghostlink présente l'avantage de nous offrir un plugin gratuit. Il existe des plugins, des versions payantes plus évoluées, mais déjà avec le plugin gratuit qui fonctionne très très bien, vous allez pouvoir, dans WordPress, chaque fois que vous créez un lien, faire clic droit sur le lien, et vous pouvez obfusquer le lien. Et vous pouvez obfusquer vos menus, il y a vraiment de nombreuses options. Donc avec ce plugin-là, vous allez pouvoir complètement travailler votre maillage interne de manière précise. Vous allez pouvoir masquer les liens où vous le voulez, etc. Et vous pourrez surtout, par exemple, obfusquer les liens sur des images, puisqu'on sait que un lien sur une image a beaucoup moins de force SEO qu'un lien sur un texte. Donc là, voilà, je conseille vraiment, allez-y, Ghostlink, pas de prise de risque, ça fonctionne bien, ça obfusque, il n'y a aucun problème. On utilise. Allez, le cloaking. Bon, le cloaking, techniquement parlant, donc là c'est différent, tout se passe côté serveur, et l'idée c'est tout simplement, quand quelqu'un vient nous voir, de reconnaître qui c'est. Grosso modo, si c'est l'agent des impôts, je ferme la porte. C'était une plaisanterie. Bon alors, ici on a 2 exemples. Premier exemple, on va cloquer sur le référeur, ça veut dire qu'on va aller chercher le site d'origine. Et le deuxième exemple, on va cloquer sur le User Agent. Donc le User Agent, c'est ce qui nous permet de reconnaître Google et les robots d'exploration. Quand Google arrive, il est sympa, il arrive avec sa carte de visite, je suis Google. Donc c'est pas très compliqué, il suffit de lire sa carte de visite et dire « Oh, c'est Google, je vais faire attention ». Bon, on verra un petit peu plus loin que c'est facile de se faire passer pour Google et que donc il faut aller être un peu plus fin dans la démarche si on veut réellement cacher nos liens sur nos réseaux de sites pour que nos confrères, nos concurrents ne remontent pas nos réseaux ou que les quality raters ne remontent pas nos réseaux. Alors, voilà un exemple sur référeur. Si le référeur est Black Hat SEO, j'envoie voici la page spéciale BHS, sinon la page normale. Donc là, c'est si le référeur, donc c'est la page sur laquelle est le lien, j'affiche ça. Comment faire du cloaking pour Google? Eh bien, c'est un peu plus fin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le User Agent ne va pas suffire, on va devoir travailler sur les IP, regarder éventuellement du DNS, du reverse DNS, le User Agent, etc., etc. Bon, c'est un peu compliqué, hein. On n'a pas trop envie de s'embêter avec ça, donc je vais vous proposer 2 solutions pour résoudre ce problème. Première solution, si vous êtes un petit peu développeur et que vous avez besoin de ça dans vos propres programmes, eh bien allez tout simplement utiliser l'API de Patrick Valibus, InCloaking Veritas. Alors vous allez voir, c'est très très simple à mettre en œuvre. Si jamais vous avez besoin, faites-moi signe, je pourrais vous donner des petits exemples. J'ai des exemples pour cloquer des menus dans WordPress, c'est très simple, on va juste rajouter un filtre sur le menu en utilisant l'API de cloaking et en faisant des remplacements pour virer les liens. Et deuxième solution, encore plus simple, si vous ne voulez pas vous embêter à taper une seule ligne de code, et que vous faites du WordPress, eh bien moi je vous conseille le plugin de Nicolas Trimardo, WordPress SEO Content Cloaker. Ce plugin il est juste extra simple puisqu'il est basé sur l'utilisation de shortcode. Donc ici c'est affiché Googlebot Hide et Googlebot Show. Donc grosso modo, si j'ai un lien affiché, je fais un premier shortcode Googlebot Show, je mets le lien dedans, un deuxième shortcode Googlebot Hide, je mets pas le lien, et voilà, c'est réglé. Google verra le lien, l'internaute ne le verra pas
personne ne pourra remonter mon réseau de sites. Et encore une fois, on fait bien attention à ce que le contenu soit strictement identique dans les deux balises, on ne modifie pas une virgule de l'encre. Les deux contenus sont similaires, je ne cherche pas à tricher. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué, hein, cloaking, obfuscation. Une fois qu'on a bien compris et que finalement on a 3 outils, Ghostlink, allez, l'API de cloaking de Patrick Valibus, InCloaking Veritas ou le plugin de Nicolas Trimardo, on a réglé le problème, on cloak notre WordPress sans problème. Donc dans la mesure où 80% de nos réseaux de sites ou de nos sites à nous vont être montés sur WordPress, on a la solution pour s'en sortir. Bon, malgré tout, si j'ai pas été assez clair et que tu es encore un petit peu perdu, bah franchement, t'hésites pas, envoie-moi un mail, ou enfin surtout un message privé via la chaîne YouTube. Et puis, de toute façon, tu peux facilement me retrouver sur Internet en tapant Christophe Vidal, SEO, et puis on en discute, et je te filerai un coup de main si besoin. Allez, ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.